marché crypto a complètement dévissé ces derniers jours avec des performances allant de moins 15 à moins 50% sur certaines cryptos. Certains sur les réseaux parlent déjà de fin de cycle et la peur commence peu à peu à se réinstaller. Alors que faire dans ces moments de doute et quels sont les scénarios les plus plausibles? Je vous ai donc trouvé les meilleures données pour analyser de manière factuelle la situation actuelle. Dans cette vidéo composée de 3 parties, nous verrons dans un premier temps une vue d'ensemble du marché et des dernières évolutions. Dans un second temps, nous allons donc le comparer vis-à-vis des précédents cycles pour voir les différences et les points communs. Et enfin, nous allons parler d'un type de projet crypto bien particulier qui a toujours extrêmement bien performé dans ces périodes haussières et que les fonds d'investissement achètent massivement. Si le programme de la vidéo vous plaît, installez-vous bien confortablement parce qu'on commence maintenant. Alors tout d'abord, où est-ce qu'on en est sur le marché crypto? Au niveau des 100 premières capitalisations sur une semaine, on peut voir qu'on a eu majoritairement des baisses représentées par les bulles rouges que vous pouvez voir. On a eu que très peu de surperformances, notamment Move, Hype et ENA, et vous verrez justement à la fin de cette vidéo que ces cryptos font partie de la catégorie qui surperforme très souvent en période haussière. Alors cette correction qui peut faire peur à première vue avec des performances d'environ moins 20% est principalement liée au discours de Jérôme Powell qui a été un petit peu plus négatif que ce qu'on pouvait s'attendre et aussi tout simplement à la prise de profit de certains investisseurs parce qu'on le rappelle, sur une semaine la map est plutôt rouge mais quand on met sur un mois, on voit qu'on a eu de très belles performances de la plupart des altcoins et dans ces périodes de fête, c'est donc tout à fait normal que certains investisseurs commencent à enregistrer leurs profits. Mais alors quand est-ce qu'on a le plus de probabilité de repartir à la hausse? On arrive donc sur cet indice de l'Altcoin Season Index que vous connaissez, on va pas passer plus de temps que cela, c'est juste pour illustrer le fait que bien qu'on soit sorti de la Bitcoin Season, la sous-performance des altcoins est représentée par cette courbe noire qui baisse et les périodes les plus euphoriques et les plus propices aux gains pour les altcoins se déroulent en général lorsque cet indicateur est bien plus haut et malgré ce qu'on peut penser, en général c'est quand même plus intéressant d'acheter des cryptos lorsqu'on est proche de cette Bitcoin Season et ainsi revendre nos profits lorsqu'on est au-dessus des 75 et que les altcoins surperforment l'intégralité du marché. C'est ce qui s'est passé lors des précédents cycles pour ceux qui étaient là, comme par exemple en 2021 où on a eu les performances les plus folles sur les altcoins. Mais en parlant de cette cyclicité, où est-ce qu'on se trouve à l'heure actuelle et est-ce que ce cycle se déroule comme les précédents ou non? Sur ce graphique de Glassnode qui compare les performances de Bitcoin lors des différents cycles, on peut voir qu'on est actuellement au niveau du cycle noir. Le précédent cycle de 2018-2022 se trouve en vert et celui d'avant de 2015-2018 se trouve en bleu sur le graphique. Et ce qui saute aux yeux, comme vous pouvez voir, c'est qu'on se trouve parfaitement entre les deux cycles. On a quelques petites divergences comme on peut voir juste ici, mais sinon c'est quand même assez similaire et on peut voir en tout cas sur Bitcoin qu'on a l'air de se situer à la moitié de ce cycle environ et que le sommet des deux cycles précédents se sont déroulés plus ou moins au même moment juste ici, ce qui correspondrait donc à un sommet pour le cycle actuel vers novembre 2025. Alors attention, même si pour le moment on reproduit quasi similairement les performances des précédents cycles, vous devez garder en tête que les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais qu'elles permettent quand même de nous donner un scénario qui a l'air d'être le plus probable à l'heure actuelle. Mais alors la chute des précédents jours, est-ce qu'elle s'est déjà déroulée lors des précédents cycles? Comme on peut voir sur ce nouveau graphique de Glassnode, lors des précédents cycles, nous avons toujours eu des périodes de correction plus ou moins violentes, mais qui n'ont jamais remis en cause la tendance haussière long terme du cycle. Je m'explique. Quand on voit par exemple au cycle de 2011 à 2014, même si, je vous l'accorde, c'était un cycle assez différent parce qu'il y avait très peu d'acteurs sur le marché, on peut voir qu'on a eu une sous-performance de moins 71% sur Bitcoin et qu'il a ravalé sa baisse très rapidement quelques semaines après. Lors du cycle de 2015-2018, pareil, on a eu une sous-performance de moins 36% qu'on arrive à peine à discerner sur le graphique en bleu juste ici et qui a après donné lieu à une impulsion haussière bien plus importante. Lors du cycle de 2019 à 2022, évidemment, on a eu le crash Covid de la pandémie qui a donné lieu à moins 63% sur Bitcoin et moins 80% sur la plupart des altcoins. Et pourtant, encore une fois, on a rattrapé cette correction extrêmement rapidement lors des semaines suivantes. Sur notre cycle en noir qu'on voit juste à droite, nous avons déjà eu une sous-performance de moins 32% et celle qu'on a vécue ces derniers jours est seulement de moins 20% sur Bitcoin. Alors oui, le marché est plus capitalisé étant donné que maintenant on a les acteurs institutionnels qui sont rentrés, mais vous pouvez donc voir que lors des périodes haussières, ce genre de petites corrections sont tout à fait normales et sont même saines pour le marché et généralement de superbes opportunités pour recharger sur certains projets prometteurs.
Alors maintenant qu'on a fini avec cette première partie un petit peu générale sur le marché, entrons un petit peu plus dans les détails pour comprendre quand est-ce qu'on a le plus de probabilité de repartir à la hausse violemment sur nos altcoins qui ont beaucoup souffert ces derniers jours. Et pour cela, je suis vraiment fier de vous avoir préparé ce petit graphique qui est pour moi extrêmement explicite pour comprendre la période qu'on vit actuellement. Pour vous l'expliquer de la manière la plus simple possible, ce graphique compare les performances d'Ethereum à celles de Bitcoin. Lorsque ce graphique monte, Ethereum gagne en puissance contre Bitcoin et à l'inverse, lorsqu'il descend, Bitcoin gagne en capitalisation contre l'Ethereum. Pourquoi comparer Ethereum à Bitcoin? Parce qu'Ethereum étant l'altcoin majeur, c'est lorsqu'il performe qu'on a en général les meilleures performances sur les autres cryptos du marché. À l'inverse, quand c'est Bitcoin qui surperforme, il attire le gros des liquidités et les altcoins sont donc bien plus en souffrance face à lui. Entrons un petit peu plus dans les détails. Lors du cycle de 2017-2018, on peut voir que Ethereum face à Bitcoin a été extrêmement bas lors du dernier trimestre de 2016, donc lors du fameux décembre 2016. Et par la suite, comme vous pouvez voir, on a eu une explosion du mois de janvier 2017 à environ mai 2017 qui a permis à Ethereum de surperformer complètement Bitcoin et qui a donc donné lieu à une alt season explosive pour la majorité des autres cryptos. Ensuite, on a eu ce fameux bear market où Bitcoin est vu comme une valeur un petit peu plus solide et donc attire les liquidités des autres crypto-monnaies. On a commencé à avoir un regain d'Ethereum contre Bitcoin, puis une chute lors du dernier trimestre de 2020, exactement comme le cycle de 2016. Et vous pouvez voir que par la suite, on a eu le même scénario avec une explosion d'Ethereum contre Bitcoin, une fameuse alt season qui s'est déroulée plus ou moins pendant toute l'année 2021. Vous l'aurez compris, lorsqu'on compare au cycle actuel, on est dans un scénario parfaitement similaire avec ce mois de décembre qui a donné du fil à retordre pour les altcoins. On arrive parfaitement sur le support que j'ai tracé en bas et on risque probablement d'avoir un scénario similaire avec un Ethereum qui gagne en puissance face à Bitcoin et à ce moment-là, une alt season qui devrait commencer dès le premier trimestre de 2025. Je pense donc qu'on cassera cette trendline à la hausse et qu'on pourrait aller aux alentours des 0,1 Ethereum par Bitcoin, ce qui veut dire simplement qu'Ethereum aurait 10% de la capitalisation totale de Bitcoin, ce qui était quasiment le cas en 2021 et ce qui s'est déjà produit lors du cycle de 2017. Et si ça se produit, je peux vous assurer que nos altcoins se porteront aussi très bien. On passe au deuxième graphique que je vous ai fait, qui vous allez voir ressemble un petit peu au précédent. Celui-ci compare les capitalisations de toutes les crypto-monnaies du marché, excepté les 10 plus capitalisés. C'est pour moi celui qui représente le plus précisément la part des altcoins sur le marché crypto. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'à l'heure actuelle on est aux alentours des 10% et que ce qu'on a vu sur le dernier graphique se confirme avec des plus bas qui ont eu lieu lors des années de décembre 2017, décembre 2020 et décembre 2024 qu'on est en train de vivre actuellement et qu'on pourrait donc avoir par la suite cette expansion haussière jusqu'à la zone jaune que je vous ai tracée, la zone de Take Profit qui a lieu environ d'avril 2025 à avril 2026 pour faire une zone plutôt large et comme vous pouvez voir ça correspond parfaitement au sommet des précédents cycles. Là on était environ en octobre-novembre 2021 et là à peu près en avril-mai 2017. Cette zone de prise de profit nous amènerait à une capitalisation des altcoins d'environ 22%, ce qui peut paraître à première vue un petit peu haut. C'est pour ça que c'est toujours important de prendre des profits par palier et pas attendre exclusivement les cibles les plus hautes. Mais je trouve quand même que ça donne une vision d'ensemble qui permet de se projeter et de rationaliser les potentiels doutes qu'on peut vivre à l'heure actuelle. Juste avant de passer à la partie qui vous intéresse sûrement le plus, qui est la catégorie de crypto qui surperforme toujours en période haussière, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines et à mettre un petit pouce bleu pour soutenir mon travail. Merci infiniment à ceux qui le feront. Sans plus attendre, on reprend la vidéo. Pour comprendre la catégorie qui surperforme lors des périodes haussières, il est très important de comprendre que ceux qui gagnent de l'argent sont les fonds d'investissement et les gros portefeuilles en majorité. Le site CryptoRank nous permet de voir qu'à l'heure actuelle, les fonds d'investissement sont encore en train d'investir sur des projets qui n'ont pas encore sorti leur crypto-monnaie. Quel est leur intérêt de faire ça? Simplement d'avoir la crypto-monnaie à un prix dérisoire par rapport à son lancement et donc par rapport au prix du grand public. Ce petit résumé nous permet donc de voir qu'on a eu plus de 3 milliards de dollars investis au cours du mois avec comme focus principal des projets d'intelligence artificielle avec des tailles allant de 3 à 10 millions environ. Le fait qu'ils investissent en round stratégique veut simplement dire que le projet va bientôt lancer la crypto et ça coïncide donc parfaitement avec l'impulsion haussière probable qu'on devrait avoir en premier trimestre 2025 comme on a pu observer précédemment. Pour vous donner quelques petits exemples, ce qu'on peut voir avec la crypto-monnaie IO dont je vous parle sur la chaîne maintenant depuis plusieurs mois, cette crypto est sortie justement en juin 2024 donc elle est très récente, elle n'a pas encore vécu de cycle. On a eu une explosion haussière le jour du lancement, puis une période de correction, une période qu'on a ici d'accumulation qui est en général la meilleure zone pour se positionner et enfin on commence à peine à avoir le début d'une zone d'expansion haussière.
investir. Vous l'aurez compris, la catégorie des projets dont je parle sont les nouveaux projets qui n'ont pas encore vécu de cycle et sur lesquels les fonds d'investissement se placent massivement pour faire les gros profits lors de l'impulsion haussière. C'est pour cela que très récemment, j'ai encore rechargé du IO et je pense donc qu'il peut aller facilement taper les 10 $, si ce n'est plus lors du cycle haussier. Pour donner d'autres exemples, on a par exemple le Move du projet Movement qui a fait exactement la même chose. Il a été lancé il y a quelques jours, le 9 décembre 2024, une explosion haussière lors du premier jour, une période de consolidation qu'on appelle la zone d'accumulation et un début d'expansion haussière qui pourrait donc amener le projet bien plus haut dans les prochains mois. Évidemment, sur la chaîne, je vous ne demande jamais de me croire sur parole, on va simplement prendre un exemple que vous devez connaître qui est simplement le Solana. Comme on peut voir, il a été lancé en 2020, donc il n'avait pas encore vécu de cycle lors du dernier bull run. Il a corrigé vers la zone des 2 $ où on a eu une période d'accumulation comme on peut voir ici. Et la suite appartient à l'histoire, je pense que vous la connaissez, mais on a eu simplement un multiple complètement délirant sur cette crypto qui est passé donc de 2 $ à plus de 200 $ en l'espace de quelques mois. Vous l'aurez compris, les nouveaux projets sont ceux qui ont le plus de chances de surperformer au premier trimestre de 2025 d'après moi et je compte donc vous faire une vidéo prochainement sur les projets que je surveille et qui devraient très bientôt sortir leur crypto. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si ça vous intéresse. Et voilà pour cette petite vidéo bilan de la situation actuelle. J'espère sincèrement qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous permet de prendre du recul dans ces situations plutôt difficiles. Vous l'aurez donc compris, la meilleure chose à faire pour moi lors de ces périodes de fête et de se déconnecter un petit peu et de profiter donc de sa famille. Mais ressourcez-vous vite parce que le premier trimestre de 2025 risque d'être extrêmement intéressant pour les altcoins de nos portefeuilles. Sur ce, je vous souhaite sincèrement d'excellentes fêtes. Prenez soin de vous. C'était Crypto Fuego. Ciao.